Oh la neige. Salut. Ce que vous regardez là, ça se voit peut-être pas, mais c'est sans doute l'un des plus beaux campements qu'on ait eu. D'après les locaux, c'est une des meilleures plages de surf au monde. Mais pour nous, c'est juste l'un des moments les plus inoubliables de ce voyage. Il neige. Il y a plein de neige partout. Oula, il y en a dans le van. Voilà, météo assez incroyable pour de la plage. Cette semaine, c'est celle qu'on attendait le plus. Le plan est simple. Traverser le sud de l'île du Sud, longer la côte sauvage, puis s'enfoncer dans les terres pour rejoindre Milford Sound la semaine prochaine. Un endroit qui, je le sais déjà, sera le plus beau de tout notre voyage. J'ai les pieds qui font squish squish quand je marche parce qu'il y a de l'eau dedans. C'est magnifique. Bon, par contre, maximum de vent. Regardez le sable. Si ça c'est pas trop, pas me tourner dans ce sens. C'est super beau. Et ici, un albatros. Sur la route entre Dundee et Invercargill, on enchaîne les détours. Ces petites routes qu'on prend par hasard, juste parce qu'on a vu un panneau sur le bord de la route, c'est quelque chose de marquant dans notre voyage. Lorsqu'on emprunte ces chemins, on peut s'attendre à tout. Et je vous laisse voir sur quoi ce chemin nous a menés. Quoi? On est juste devant. Non, on n'est pas encore devant. Bouge pas. C'est l'heure d'aller prendre une douche. Ça va? Ah, c'est venteux là. Eh ben c'est canon. On mange là? Ouais. Cam Cam, on mange dans un bel endroit, non? Oui, c'est très beau. Il y a la plage, les montagnes et c'est une réserve en plus, donc il y a plein d'oiseaux. Très très beau. Ouais, et il y a aussi énormément de vent. Et puis le soleil, il vient de partir. Toujours plus au sud, on fait une halte à Curio Bay. Là, on commence à apercevoir l'océan austral. Et un peu plus loin, la Stewart Island, l'île la plus au sud du pays. On s'arrête sur des falaises pour admirer le paysage, mais surtout, on découvre une forêt pas comme les autres. Des arbres immenses, de la lumière qui perce les branches et un silence presque magique. On aurait dit une forêt enchantée. Regardez-moi ces arbres. C'est quoi ces trucs? Ils font des tas de lianes sur des lianes, sur des lianes. Ça s'enroule, c'est magnifique. Et du coup là, il y a même un énorme tas. C'est impressionnant. Je teste de filmer. Bonjour Camille. Bonjour, c'est Ça le va soir. C'est le soir, il fait froid? Non, parce qu'on a un chauffage. Ah, moi je m'occupe des photos. Et le soir, ça veut dire Kiwi Gold. Miam miam. Mhm. Bon, pas de pingouin cette fois, mais c'est pas grave. Il est temps d'avancer vers Invercargill, la ville la plus au sud de Nouvelle-Zélande. En vrai on dit Invercargill, mais bon. Ce midi, on prend notre petit lunch à Fort Rose. Et comme on peut voir, du coup, tout là, on a un bassin, très beau bassin avec plein d'oiseaux. Et tout le long, en fait, de la promenade, c'est impressionnant. Il y a énormément d'arbres qui ont été emportés par la mer. On mange? Oui. Titi, il nous a pas mangé. Déjà, moi, je t'ai trouvé des cailloux pour faire des ricochets. Ils sont tout plats. Pour C'est aller tout lancer fin. sur des signes. Et regarde, est-ce que tu as déjà vu des coquillages comme ça? On dirait des fossiles, mais T'as pas des vu? fossiles. C'est parti, on mange. Oui. Vas-y, montre-nous ton ricochet. Mon but c'est de toucher le signe qui est là-bas.
Tes pieds? L'eau elle monte super vite. Oh, il était nul. Yeah! Mais il est quand même allé loin. Je vais toucher l'eau avant. On s'échauffe, allez! Je suis pas échauffé. Bah voilà. Par contre, il a bien froid. Ça se voit pas, mais cette journée, c'est la journée où nous avons le plus bougé. On oscille entre des paysages vides, presque lunaires, et des villes afin de trouver un campement sympathique. L'envie d'aller du côté sauvage du pays nous pousse à avancer toujours plus loin. Alors on reprend la route, en laissant derrière nous tous ces paysages et toutes ces terres sauvages. Coucou Cam Cam. Entrez. Ça y est, on y est. Et voilà, on est officiellement au point le plus bas de Nouvelle-Zélande. C'est un peu symbolique d'être ici, tout au bout de l'île, presque face à l'océan austral. Ça fait bizarre de se dire qu'on est vraiment à l'extrême sud du pays, parce que ça veut dire qu'on est déjà à presque 2 mois de road trip. Mais le voyage continue, et maintenant, on part vers l'est. Au début de moi, on croyait que ça c'était un pont. Et en fait, c'est juste le ponton pour que les marchandises arrivent au bateau. C'est impressionnant. Et le ponton, il est énorme. Je sais pas combien de kilomètres il fait. Aujourd'hui, nous sommes à un verset d'île. On s'y balade en voiture pour aller jusqu'à Pack and Save. Et c'est que des routes en C'est qu'un quatriage. quatriage. Voilà. Voilà. Comme les États-Unis. C'est incroyable. Que des rues parallèles. Avec des maisons moches. Avec des maisons pas ouf. Et ben hier, après avoir déjà changé 2 fois de campement, et ben du coup hier soir on est arrivé sur le 3e campement, sauf qu'on est arrivé de nuit. Et ben je vous montre le résultat. Voilà. Bon, du coup, hier, on cherchait le campement. En voulant faire demi-tour et en même temps voir là-bas, on s'est coincé hier soir. Du coup, on a dû dormir comme ça. Donc, impossible de sortir le van. On a essayé plein de trucs. C'est cette roue-là qui nous bloque et qui a bien creusé. Et Thomas est en train de nous chercher des gens, parce qu'il y en a 2 personnes qui sont arrêtées en 4x4. J'ai essayé de demander au bonhomme qui est là-bas, sauf que il m'a dit qu'il n'a pas de rope. Du coup, on va voir. Il m'a dit on va voir. Du coup, on va voir. Ok, c'était plutôt mal parti. Je crois qu'il a appelé quelqu'un et il est en quad. Finally. Thank you so much. T'as vu? Mais je t'avais dit, un autre pneu il a fumé. Ah ouais. Très très cool. En cherchant du coup mes petits coquillages, j'ai trouvé un arbre fossilisé. Avant de rejoindre les montagnes enneigées, on s'arrête quelques jours devant la Monkey Island. Un endroit incroyable, juste nous, la plage, l'océan, le genre de spot où on pourra rester indéfiniment. Et rempli de mouettes d'ailleurs. Les mouettes elles glissent. C'est leur toboggan. Un truc qui est cool ici, c'est quand c'est marée basse, vous pouvez aller sur la petite île là juste en face. Et juste en face là-bas, on a les montagnes enneigées. Ce sera sûrement les prochaines parties où on va aller ces prochains jours. Bon bah ça y est, après avoir été débourbé, on va maintenant cuisiner. Des champignons, peut-être des pâtes, avec du chicken apparemment. Et puis voilà. Et on s'est arrêté à la wifi et comme ça j'ai pu télécharger plein de vidéos. Ça c'est cool. Évidemment tu Minecraft. Ou est-ce que t'es pas prête à voir ce qu'on mange? Je suis prête? Sûr. Oui. De l'eau! De l'eau bouillie! Non bah non, pas encore. Pas encore chaude. Si vous vous demandez pourquoi je cuisine aujourd'hui, c'est parce que Camille nous a acheté des magnifiques poulets que j'avais très envie de goûter. C'était une petite surprise qu'elle m'a fait. Et c'était l'occasion pour nous de tester notre super barbecue. Et d'ailleurs, c'est la seule fois qu'on l'a utilisé, donc c'est assez rigolo. Mais voilà,
C'était très bon d'ailleurs. Hein. Donc là, on est clairement en train de vivre une des meilleures après-midi de notre vie. Moi, je suis tranquillement allongé au soleil avec Pierre. Hop. Et Camille, elle est en train de faire son sport juste devant la mer, l'océan. C'est quoi l'océan? L'océan austral. Voilà, devant l'océan austral qui est là. Et là, je sais ce que vous êtes tous en train de vous dire. Mais Thomas, l'océan austral, c'est qu'à partir de la 60e parallèle du sud de la Terre. Ça va, on est presque devant. On pourrait presque le toucher même. Et Camille qui fait du sport. Hein. Ah, quel bonheur. Et ça, c'est la vue qu'on a depuis notre van. C'est enfin l'occasion pour moi de monter sur la Monkey Island, depuis tant que j'attendais la marée basse, devant ce magnifique coucher de soleil. C'est sincèrement l'un des meilleurs couchers de soleil qu'on a eu en Nouvelle-Zélande, et c'était tous les jours ça devant la Monkey Island. C'est un moment suspendu, un moment où il n'y a rien à dire, juste à regarder. Viens en haut de l'île. On me fait du sport. Il fait la planche. Et tout là-bas, vous pouvez voir un bus de Chinois qui est arrivé. Ça, c'est un truc qui arrive absolument tout le temps ici en Nouvelle-Zélande. C'est qu'à des moments, il n'y a absolument personne. Et la seconde d'après, eh ben, on a plein de Chinois. Un bon chocolat chaud avec des chamallows. Et on a même le feu juste à côté. On est bien. Et bien sûr, il y a tout qui change derrière. Aujourd'hui, on est à Gemstone Beach. C'est une plage où on peut trouver beaucoup de pierres semi-précieuses sous forme de galets. Mais pour l'instant, on fouille et ça fait à peu près 20 minutes, 10-20 minutes là. Là, par exemple, j'ai trouvé ça là. Gros caillou. Il y a plein de petites pierres qui sont jolies, donc il suffit de faire ça. Ou alors de suivre un peu les rebords de la plage. Puis là, voilà, il y a des petites pierres, celle-là par exemple. À moi. Et stylé ton burger, en plus avec les frites maison. Et moi, mouton, pain pita, riz. Et du Hobbit et de bien d'autres films parce que c'est eux qui les ont conçus. J'ai vers Wellington, la capitale de Nouvelle-Zélande, pour faire Weta Workshop. Bon bah voilà, il est temps de se dire au revoir. C'était un plaisir de monter cette vidéo et j'ai surtout hâte de monter la prochaine, parce que ce sera une des meilleures semaines de notre road trip. Alors on se dit à la prochaine.